L'ancien président de Virtual Solidaire a fait un thread pour annoncer qu'il partait en fait de l'association. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et avant qu'on passe directement à la news, Virtual Solidaire, on en a parlé très récemment dans cette vidéo, les VTubers News en vrac numéro 7, où en fait du coup on parle de la restructuration qu'il y a eu à l'intérieur de Virtual Solidaire. N'hésitez pas à aller la voir, elle est importante, et puis comme ça vous l'avez peut-être loupé, donc n'hésitez pas. Nous, de notre côté, nous avons Edael. Edael, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du coup un VTuber speedrunner qui, du coup, avec Atomic Braven, voilà, ont formé tout simplement Virtual Solidaire. C'était eux les fondateurs de l'association. Et du coup, dans ce thread, eh ben, on apprend que il ne fait plus partie de Virtual Solidaire. Grosse annonce, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vais aller droit au but pour vous économiser du temps de lecture. C'est avec le cœur lourd que je vous annonce mon départ de Virtual Solidaire. Cette décision n'a pas été prise du jour au lendemain. À vrai dire, cela fait quelques semaines que j'y ai songé. J'ai déjà annoncé mon départ en interne il y a une semaine de cela, donc mes partenaires sont parfaitement au courant de ma décision. Ce qui a motivé mon départ est une vision et un état d'esprit qui n'est plus celui que j'avais il y a 2 ans. Donc 2 ans au moment de la formation de l'association. Rassurez-vous, je ne suis en brouille avec aucun membre du staff. Bien au contraire, je leur en suis très reconnaissant de m'avoir aidé à maintenir ce beau projet qu'est Virtual Solidaire. Il y a 2 ans, je ne pensais pas réunir autant de monde sous une même bannière afin de se mobiliser pour venir en aide aux plus démunis. Tout d'abord en 2022 avec l'AFM Téléthon pour financer la recherche contre la myopathie, puis en 2023 avec Sloxfam pour pour la famine au Sahel et dans les régions de la Corne de l'Afrique. Que ce soit d'un point de vue événementiel ou humanitaire, ce fut un des plus beaux projets de ma vie dont je ne rougis pas. Tiens, d'ailleurs, j'ai aussi une playlist dédiée du coup à Virtual Solidaire, puisque effectivement on avait traité leur... voilà, elle est là. Non, moi du passé, tais-toi. Voilà, elle est là. Où je vous parle plus en détail sur ce que c'est Virtuel Solidaire, et notamment quand ils avaient tout simplement, il y a 1 an, donc pour l'association Oxfam, récolté de l'argent et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist, elle sera en description. Ne vous inquiétez pas, mon départ ne signe pas la fin de Virtual Solidaire, puisque Kurasa Neon a été élu président de VS pour l'année 2024-2025. Et j'ai une confiance aveugle en lui et en sa nouvelle équipe. Et je ne peux que vous encourager à continuer de soutenir Virtual Solidaire. Si vous souhaitez toujours savoir qu'est-ce que c'est cette nouvelle équipe, vous avez cette vidéo. Oh, en plus, je vous spoil l'information là. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez connaître tout simplement le nouveau bureau associatif. Mais je sais que nous n'avons pas été tout gentils non plus. Pour la première édition de VS, nous avions fait en interne une liste de non-recommandations de streamers que nous ne voulions pas dans l'event, avec à côté du nom du dit streamer, la raison pour laquelle il et elle n'étaient à ne pas recommander. Nous avions rendu cette liste accessible à nos membres par pure transparence et confiance envers eux. Cette liste avait été écrite maladroitement car elle était juste à titre informatif en interne, tantôt basée sur des faits avérés, tantôt passée sur des suspicions et des on-dit. L'un de nos membres, dont nous avons découvert l'identité, a fait leak cette liste pour une quelconque vengeance, et ainsi cette liste s'est retrouvée sur Twitter sans aucun contexte. Et de par sa nature maladroite, laissait penser que cette liste était une to-do list de personnes à cancel. Une énorme shitstorm a eu lieu, des insultes, des menaces ont été dites à l'écart de Braven, Neon et moi. Car nous étions les fondateurs, mais celui qui fut la cible à abattre était le créateur de VS, moi-même. Menace de mort, menace de retrouver mon domicile pour me casser la gueule, jusqu'à me comparer à Adolf Hitler. Je pense que c'est quelque chose de très récurrent sur Twitter de comparer les gens à Adolf Hitler. C'est... Il faudra enquêter sur ça. Et en comparant cette liste aux heures les plus sombres.
Donc pour ceux qui comprennent pas, aux heures les plus sombres, vous avez vu le film La liste de Schindler? Vrai terme employé à mon égard, je vous jure. Certains sont même allés contacter l'AFM Téléthon et l'Oxfam pour nous diffamer et ainsi leur faire perdre confiance en nous. Vous croyez pas que c'est un peu disproportionné d'aller comparer des gens à des nazis et aller comporter des rumeurs ailleurs pour qu'on se fasse cancel, tout ça pour un document qui a leak? Par contre, bizarrement, dès que vous avez vu des centaines de viewers chez nos streamers et des sommes à 4 chiffres dans les cagnottes globales, là, vous étiez de notre côté. Vous êtes pathétique et hypocrite. Vous soutenez que quand ça vous arrange, juste pour vous acheter une bonne image aux yeux des autres. Vous devriez avoir honte. À celles et ceux qui m'ont attaqué, à toi qui as fait fuiter la liste, un jour la vie vous rattrapera, croyez-moi. Maintenant, pour terminer cette annonce, je tenais à remercier Atomic Braven et Kurasa Neon, sans qui Virtual Solidaire ne tiendrait pas aujourd'hui. Je remercie nos bénévoles et membres qui font vivre l'association. Merci à l'AFM et à Oxfam pour leur confiance et surtout merci à vous, la communauté qui croyait en ce projet depuis sa première annonce. Les nouveaux membres du staff vont gérer VS d'une main de maître et je vous en fais la promesse. Ils vont vous préparer un VS 2025 grandiose, comme nous avons toujours eu l'habitude. J'ai une question. Ok, Neon est du coup le président. Atomic, elle fait quoi? C'est une vraie question parce que du coup, je ne sais pas. Atomic est toujours dans l'association ou du coup maintenant de la base des fondateurs, il reste que Neon? C'est une vraie question. C'est pas pour foutre la merde quoi que ce soit. C'est une vraie question que je pose parce que je sais pas du tout si elle est toujours dans l'association. De mon côté, je vais continuer à combattre ma dépression avec ma psychologue et continuer à faire vivre ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller me suivre. Prenez soin de vous, bonne journée, bonne soirée à tous et à toutes. À toutes et à tous, pardon. Et Daël. On a aussi quelques réponses que l'on va lire. Et donc Yunera, la petite gobeline qui crie tout le temps et qui est insupportable parce qu'elle crie tout le temps. Non, on l'aime bien quand même. Coucou, je pense qu'on est pas mal à avoir compris cette liste, que cette liste était simplement très maladroite et n'avait pas comme but de nuire à ceux qui y étaient inscrits. Ça arrive, on fait tous des erreurs, même si les conséquences peuvent être importantes. Ce qui a forcément pu amener une certaine méfiance vis-à-vis de l'événement. Il n'empêche que vous avez su remonter la pente avec l'édition suivante. Je n'ai rien entendu de négatif à ce sujet cette année. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez montré qu'on avait tort de douter du sérieux de l'event, malgré le gros drama que cela a fait l'année passée. Donc, GG pour le taf de ouf, parce que certains, il peut y avoir des défauts. Il y en a toujours pour tous, de toute façon. Mais beaucoup n'auraient pas été capables de monter un tel projet. Et j'en fais partie d'ailleurs. J'avoue, après l'event, j'ai été deg d'avoir refusé. Bon, en vrai, de toute façon, je pouvais pas, mais bon. Tu connais les raisons, je t'avais envoyé un pavé de ces morts, là, qui d'ailleurs, j'espère, n'a pas été mal pris, c'était pour donner mon avis. Mais je sais que j'ai parfois tendance à dire des choses un peu... Enfin, je sais pas trop. Je répète comme un robot, liste de courses, je veux dire. En tout cas, personne ne mérite le harcèlement, qui que ce soit. Force à toi et courage pour ta dépression. C'est une maladie vraiment très difficile à vivre. Reste bien entouré et évite de t'isoler. Même si c'est ce qu'on veut faire quand on va pas bien. La plupart du temps, c'est la pire idée. On a aussi Bionihilis, qui est du coup aussi maintenant le community manager de Virtual Solidaire. Malgré ton absence, merci quand même de m'avoir accordé une place dans ce projet qui m'a permis de prendre confiance en mes capacités. Avoir été confié la tâche de produire une mascotte pour l'événement, en compagnie de Mel, fut un honneur quant au retour chaleureux qu'à l'obtention de notre création. Qu'un bon futur te soit réservé, je suis reconnaissant pour tout ce que ton projet m'a apporté et vais continuer en tant qu'artiste et nouveau membre de l'administration chargé des réseaux à m'épanouir et soutenir le projet. Il y a aussi eu deux réponses. Voilà. Nous avons Lola qui nous dit « Je suis triste que Virtual Solidaire ne soit plus ce qu'il l'était. Ils feront toujours des événements caritatifs. Enfin, j'espère. Mais plus dans le but... mais plus dans le même but. Et ça me rend triste. C'est plus par bonté, mais pour se faire mousser. Le départ du créateur va marquer le début de la fin. » Réponse donc de Edael, qui est du coup le créateur de Virtual Solidaire. C'est le malheureux, mais c'est comme ça. Faut tourner la page et leur souhaiter que le meilleur. Et nous avons un dernier message donc de Edael qui nous dit « Ça me fume d'avoir donné plusieurs années dans un truc assez huge, de partir à cause de certaines personnes et de ne pas recevoir la moindre reconnaissance. Au moins avec YouTube, j'ai ma tranquillité. » Bref. Et
effectivement, j'ai pas vu de communication de la part de Virtual Solidaire, sur le fait que, tout simplement, le président avait complètement quitté l'association. Le cofondateur, d'ailleurs, avait complètement quitté l'association. On a juste, du coup, la communication, comme quoi Bio est maintenant community manager, et du coup, le nouveau bureau avec le nouveau président, la nouvelle secrétaire et le nouveau trésorier. Et nous avons pas d'autres annonces. Alors on a juste côté Virtuel Solidaire cette annonce-là, qui nous dit communiquer. L'association Virtuelle Solidaire souhaite la bienvenue à ses compères de chez Nyasobi, avec un joli fanart. Je ne sais pas si c'est un partenariat, ou si c'est juste pour dire coucou à Nyasobi. En tout cas, on va suivre ça de près. On va suivre quand même ce que fait Virtual Solidaire de près. C'est quand même une association VTubing fait pour le caritatif. Donc voilà. On souhaite aussi, bien entendu, bonne continuation sur ses projets personnels. Et étant donné qu'il est speedrunner, j'espère pouvoir voir Edael, tout simplement à Speedon. Parce que je crois, je sais pas, je crois qu'il s'y inscrit. Il a peut-être pas été retenu, je sais pas quand se fait les sélections, mais s'il est à Speedon, voilà, je te souhaite bien du courage. Et vous les gens, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à écrire un petit commentaire sous cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner à cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.